Le château d'Angers est une vaste forteresse du Moyen Âge construite entre le XIIIe et le XIVe siècle sur un promontoire rocheux surplombant la Maine. La grande enceinte de schiste et de calcaire, haute de près de 40 mètres, flanquée de 17 tours de 12 mètres de diamètre, fut édifiée sous l'ordre de Blanche de Castille à partir de 1232. Au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, la forteresse est transformée en prison, les toits en poivrière sont supprimés, les murs renforcés afin de construire des terrasses pour l'artillerie. Aujourd'hui, le château d'Angers possède la tapisserie de l'Apocalypse, véritable chef-d'œuvre de l'art médiéval. Je vous propose une visite de cette galerie où se trouve cette tapisserie commandée vers 1375 par le duc Louis Ier d'Anjou. Sur ces 140 mètres d'origine, 100 sont parvenus jusqu'à nous. La tapisserie est aujourd'hui présentée toute l'année aux visiteurs, dans des conditions très spécifiques de conservation, depuis la construction d'une galerie dédiée dans les années 1950. Les dernières restaurations datent des années 1990. En 2016, examinée dans le moindre détail, restaurée centimètre par centimètre, cette œuvre, propriété de l'État depuis 1905, fait peau neuve. Collectionneur de tapisseries, Louis Ier d'Anjou fait partie d'une famille de princes. C'est à Jean de Bruges, peintre de son frère le roi de France Charles V, que Louis Ier demande de concevoir le dessin et les cartons préparatoires de cette œuvre illustrant l'Apocalypse de Saint Jean. La tenture de l'Apocalypse est révélatrice de l'art pictural de la fin du Moyen Âge. La technique de tissage employée est celle dite de la tapisserie de lys, qui passe par l'emploi de grands métiers. C'est une tapisserie dite sans envers, ce qui signifie que tous les arrêts sont cachés à l'intérieur même du travail, donnant ainsi un résultat parfait des deux côtés. Homme de son époque, engagé dans la guerre de Cent Ans face aux Anglais, puis régent du royaume de France à la mort de son frère, Louis Ier d'Anjou laisse aussi transparaître toute son ambition politique à travers la symbolique de l'Apocalypse. La tenture d'Angers devient ainsi un formidable document sur le contexte historique, social et politique de la fin du XIVe siècle. Dernier descendant des Anjou à posséder cette œuvre textile, le roi René la lègue à la fin du XVe siècle à la cathédrale d'Angers.
exposée dans le palais épiscopal, c'est dans ce contexte que l'artiste Jean Lurçat la découvre en 1938. Ce choc artistique est le point de départ de son œuvre maîtresse, Le Chant du Monde. Mais ceci est une autre histoire.